Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Wiseman. Je vous fais une petite vidéo sur, pour le coup, sur la PS3 et on va faire une vidéo un petit peu plus orientée, je dirais, informatique, c'est-à-dire un petit peu plus mon domaine en quelque sorte. Donc, bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous, pour pas dire la majorité, vous avez des PS3 hackés. Saviez-vous que vous pouvez utiliser, je dirais, enfin, Webman, je dirais, pour avoir vos jeux hébergés, vos ISO, etc., sur votre PC ou sur un Synology, pourquoi pas? Parce que moi j'ai un Synology. Et je trouvais ça rigolo de faire ça sur un Synology. Donc voilà, bah, écoutez, on est parti pour cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu Webman Mode, je dirais, et je vais surtout vous montrer le logiciel en question qui va permettre de faire tout ça, qui s'appelle PS3 Net Server. OK? Donc là, on est sur la page, je dirais, de Webman Mode où on peut avoir tous les différents modes qu'on peut ajouter. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le PS3 Net Server. Alors le PS3 Net Server, c'est quoi? C'est un serveur que vous allez pouvoir déployer soit sur un PC Windows, soit sur un Linux, soit sur un Synology, là en l'occurrence, et que vous allez pouvoir utiliser pour mettre vos jeux ISO. Alors normalement des jeux qui vous appartiennent, que vous avez copiés, et vous allez pouvoir y jouer directement. Donc là, vous avez quelques explications, voilà, les ISO, etc. Game, folder, enfin vous pouvez mettre un paquet de choses, hein, on va dire. Même bon, moi là j'ai fait ça avec un ISO PS3, mais non, on pourrait faire ça avec pas mal d'autres choses. Apparemment, même, oui, c'est vrai, des films, je l'ai fait. J'ai copié un disque de l'édition collector de Tales of. Là, j'ai plus le nom. Tales of Grace, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que ça marche. Donc, moi, j'ai fait le petit essai. Voilà, bon, là, ils expliquent un paquet de choses. C'est pas le plus intéressant. Voilà. Et là, vous avez par exemple PS3 Net Server, Webman Mode, donc c'est pour ajouter. Vous avez le Docker Container, donc sur GitHub, Java Android. Enfin, vous avez Synology, donc la fameuse communauté Synology. Sur QNAP, Xcode, Google Go. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Enfin voilà, vous pouvez vraiment mettre ce petit programme un peu partout, hein. Là, par exemple, mis Windows, Cobra, donc Linux, Windows, donc c'est vraiment sympa, je dirais. Donc nous, ce qu'on va faire, là, je vous ai amené sur cette page-là, mais on va se mettre, je dirais, la version sur Synology et on va pas télécharger là en bas. Nous, on va aller directement ajouter sur le Synology la communauté et on va l'installer à partir de là, ce qui est beaucoup, beaucoup plus simple, enfin je trouve. Voilà, à tout de suite. Ok, donc là on est sur mon petit boîtier Synology, hein, voilà. Important, il va nous falloir son adresse IP parce que c'est ce qui va nous servir euh, dans les paramètres de la console, hein. De toute façon, il y a plus ou moins que ça à taper, hein. Il y a l'adresse IP en vrai, et puis voilà, hein. Donc, dans un premier temps, déjà, essayez d'avoir votre Synology à jour, ça sera mieux. Mais bon, là, l'objet, c'est pas ça, je dirais. Donc, je vais ici, dans le centre de paquet, voilà. Et ici, je vais aller dans les paramètres, source de paquet, et je vais ajouter une source. Donc, l'emplacement, bon, moi, je l'ai déjà, https://package.sinocommunity.com. Voilà, le nom, je vais mettre Sino Community, hein. Je vais prendre directement le nom qui est en dessous, en vrai, hein. On va pas réinventer la poudre. Voilà. OK, donc là, on valide OK. Donc ça, là, ça s'est connecté, tout simplement. Hop, voilà. Et là, j'ai un bouton qui s'est ajouté. Je vous mets tout ça de toute façon dans la description, hein, ne vous inquiétez pas. Communauté. Dans cet onglet-là qui s'est rajouté, communauté, je vais pouvoir descendre. Et honnêtement, je sais qu'il est là, mais je sais plus où exactement. J'ai dû le rater. Non. Sinon, je vais le chercher directement. Je pense que ça ira plus vite. C'est par ordre alphabétique ou pas? Ouais, c'est par ordre alphabétique. Donc voilà, il est là. PS3 Net Server.
directement hein, à installer. Donc, pas besoin d'aller chercher Docker, pas besoin. Voilà, hello PlayStation 4, 3 content to be loaded from network. Please edit the default port 38008 to 1467 on your PS3 Webman mode. Donc, important, ils le disent bien, ils le précisent. Il va falloir modifier le port 38008, qui doit être par défaut, en 14167. OK. Donc là, bah, de toute façon, il va juste falloir appuyer installer, en gros. Hein. Il y a un paramétrage, il va demander de sélectionner un dossier, mais enfin voilà, on va le faire ensemble, ça va aller très vite. Alors, avant d'appuyer installer, on va quand même faire quelque chose. On va aller dans le file station, pour ceux qui connaissent, alors je peux le refaire, hein, c'est pas un souci. On va garder cette page ouverte. On va aller dans le, même pas dans le file station, pardon, dans le panneau de configuration, dans dossier partagé. Et là, on va créer un dossier que l'on va utiliser ben, pour la PS3. Donc là, par exemple, je vais l'appeler PS3. On va pas se prendre la tête. Hein. On peut activer la corbeille ou non, ça c'est au choix. Moi, je vais pas l'activer. On va pas protéger, on s'en fout, surtout pas, ça risque de la somme de contrôle. Alors ça, c'est pour au cas où réparer les données s'il y a un souci. Bon, vous pouvez l'activer. Hein. Moi là, je le fais pas. Honnêtement, je suis sur une machine de test, c'est une machine virtuelle, celle qu'on voit là. Donc voilà, là, c'est vraiment pour la démo, je dirais, pour essayer d'aller vite. Voilà. Donc, bah, j'ai les droits de lecture-écriture avec mon utilisateur admin par défaut, à savoir Wiseman. Euh, Si on veut être sécurisé, en vrai, il faudrait créer un autre utilisateur. On n'est pas obligé, mais c'est vrai que ça serait bien. Donc là, par exemple, j'ai créé mon dossier PS3. Donc là, on va installer le PS3 Net Server. On y va. Pourquoi j'ai créé le dossier avant? Parce qu'en fait, il va me demander dans quel dossier je veux le mettre. Donc, si j'ai pas de dossier créé, voilà, veuillez spécifier un dossier partagé pour ce paquet. Donc, share folder, ben, PS3, c'est bien, il a détecté. De toute façon, il n'y a que celui-là, en vrai. Sinon, il n'aurait rien détecté. J'appuie suivant. Nom du paquet, machin. Lancer un préinstallation. On y va. Donc, ils disent bien, pensez à changer le port. D'accord. Donc, on y va, on installe. Et là, il est en cours d'exécution. Donc là, ben, ça tourne. Maintenant, il va falloir aller paramétrer sur la console. Donc, on va faire ça. On va faire ça juste le temps d'eux. Je vais quand même rajouter un ou deux trucs à mon dossier parce que sinon ça va être triste. Je prends 2 secondes pour le faire. Alors, avant toute chose, on va quand même prendre le temps de créer un minimum de choses. Donc voilà, donc ça en gros ça se présente comme ça, l'arborescence. Un petit peu comme si vous utilisiez un disque dur en vrai, c'est la même chose. Donc là, PSX c'est les fichiers PS1. PS3 ISO, moi j'ai juste mis un jeu, j'ai mis SaintSeiya. Voilà. PKG, je crois que j'ai rien mis. Ouais. Photo, normalement, il n'y a rien. Musique. DVD ISO, j'ai fait. Oh, comment ça se fait que ça n'apparaît pas? Ah, DVD ISO.zip. Ah, punaise, il me l'a zippé. Quel idiot. Ok, donc on va juste extraire. Punaise, il me l'a zippé, j'y crois pas. Ok, donc je vais juste extraire. Donc voilà, j'ai mis un DVD. Et en vrai, là, si vous mettez un Blu-ray, moi j'avais fait le test, j'avais fait un Blu-ray des Chroniques de Lodos, l'édition Blu-ray Remastered. Enfin, et j'avais essayé. Bah, ça fonctionne super bien, aucun souci. Donc un full Blu-ray en ISO, hein, je l'avais copié directement de mon disque original, hein, et ça marche trop bien. Donc voilà. Donc lui, j'espère qu'il va se bouger à extraire, en sachant que normalement le fichier, voilà, c'est pas lourd. Hein, voilà, on efface. Hop là. Ici, on va supprimer ça. Hein, surtout que j'ai que 20 gigas là, sur ma machine virtuelle. Donc, comment dire, les gigas partent vite. Donc voilà, donc en fait, si vous utilisez déjà sur disque dur ou quoi, l'arborescence ne doit pas vous être inconnue, je dirais. Donc là, j'ai mis un jeu et j'ai mis un DVD. C'est juste vraiment pour montrer. Hein. Je vais pas mettre un Blu-ray parce qu'en général, les Blu-ray, ils pèsent un âne mort et concrètement, j'ai pas assez de stockage. Donc voilà, donc là, on a, on a notre petit PS3 Net Server qui tourne, qu'on ne verra pas dans le menu, hein, donc vous inquiétez pas.
Important, ce dossier, il faudra ni le modifier ni le supprimer, parce que clairement, bah, c'est le dossier qui est utilisé, donc vous le créez une fois et vous ne touchez plus, hein. Juste, vous pouvez rajouter des trucs dedans, mais vous touchez plus. Et donc là, on va allumer la console et on va passer à la config sur la console. Voilà. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc c'est parti, on va allumer la console. Je m'excuse d'avance pour le bruit parce que elle va faire pas mal de bruit, on va pas se mentir. Donc le temps que ça s'allume. Ok. Voilà. Alors moi c'est une vieille PS3 FAT compatible jeu PS2. Donc voilà, elle a du vécu. Donc là, bah, si je vais dans mes jeux, bon, vous voyez que par exemple, elle me dit que j'ai 18 jeux PS2 en interne sur le disque dur, mais que j'ai rien d'autre. Ça, c'est les configurations, je dirais, de Webman Mode, hein. Donc si vous utilisez le logiciel, vous avez. OK. Donc là, je vais aller dans les configurations de Webman purée, mode. Je vais aller dans PS3, donc dans la configuration. OK. Donc le temps que ça s'ouvre, c'est une page web, hein. Ici, je vais aller dans scanner les contenus suivants. Non, c'est pas là. Oui, ça doit être là. Non, c'est pas là. C'est juste ici, je crois. Ouais, c'est là. Donc là, vous voyez, ici, vous allez cocher une case. Bon, moi, elle est déjà cochée parce que je l'avais fait, ça marchait, hein. Donc, je coche la case. Ici, je modifie le port, hyper important. Il disait de remplacer le port 38008 par le port 14167. Alors, je suis désolé pour le. Je sais pas si ça s'entend ou pas la PS3, mais ouais, elle fait du bruit. Ok. Ensuite, l'adresse IP, c'était .23, si j'ai bon souvenir. Donc, on va juste écrire 192.168. Et vous avez vu qu'on peut en mettre plusieurs, hein. Bon, moi, j'en mets qu'un, hein, ça suffit, hein. Point 23. Et zut, j'ai oublié le point. Point 23. Je valide. Ok. Maintenant, on va descendre. On va sauvegarder. Important. Je sauvegarde. Et j'appuie ici pour redémarrer. Alors avant de faire ça, je vais juste vérifier un truc. Ouais, ça tape fort, hein, au niveau de. Alors vous, vous le voyez pas forcément, mais moi j'ai le ventilo de la console qui est à fond, hein. Et malgré ça, il a du mal à la refroidir. Ouais, il va vraiment falloir que je la démonte et que je délide le CPU parce que j'ai mon CPU qui chauffe fort fort. Mais que le CPU, hein. Le GPU, moi ça va, mais le CPU, ça fait un peu mal. Donc là, si j'appuie, donc là, je vais aller dans mes jeux. Il me dit qu'il voit toujours rien, ce qui n'est pas illogique. Je vais dans configuration de Webman Mode. Je vais rafraîchir mes jeux XML et XMB. Va avoir un écran noir, hein. En gros, la console va se rafraîchir. Voilà. Bon, il me dit qu'il a trouvé des jeux. Par contre, je sais pas pourquoi il a dit 20, mais bon. Parce qu'en vrai, il n'y en a pas 20. Donc, je retourne dans mes jeux. Voilà, PlayStation 3, il me dit qu'il en a un. Senseiya Brave Soldier. Et vous voyez qu'il y a écrit Net 0 PS3 ISO. Voilà. PS2, il y a toujours la même chose. Et il y a le fameux disque que j'ai mis aussi, Tales of Grace, le DVD. Et là, si je le lance, voilà, le disque, c'est comme s'il était inséré. Et là, je peux lancer sur la console. Alors, en espérant que ça se lance correctement, hein. Juste pour montrer vite fait. Voilà. C'était bien ça, c'était Tales of Grace. Voilà. Franchement, c'est sympa, non? Et vous pouvez faire ça à peu près avec tout, en vrai. Donc là, ça, c'était le disque, le DVD, je dirais. On va lancer vite fait le jeu, le Saint Seiya, que vous puissiez voir que ça tourne. Les jeux PlayStation Saint Seiya.
le temps que ça s'insère. Alors, vous voyez que c'est vachement rapide, hein. C'est vraiment, franchement, ça marche super bien. Moi, j'ai testé déjà quelques fois. Honnêtement, je joue plus que comme ça, en vrai. Ah, je sais pas pourquoi il y a ce son. Je suis désolé d'avance. Ok. Alors, j'espère que euh, donc là, vous voyez que bah, le jeu se lance en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, j'appuie Start, chargement, et là, ben, je peux lancer le jeu, tout simplement. Voilà, je joue. C'est top. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. Donc vous avez tout vu. C'est un petit tuto très rapide. Euh, en gros, il n'y a pas grand-chose à savoir dessus. Je vais juste éteindre la console parce que je pense qu'elle est en train de mourir là. 92% le fan, ouais. Putain, il va vraiment falloir que je la démonte. Bon, enfin voilà. Bref, j'éteins la console. Donc voilà, vous avez tout vu. Franchement, petit tuto simple avec le Synology, je dirais. Enfin, moi, j'utilise un Synology, mais vous avez vu que vous pouvez utiliser autre chose en vrai, hein. Voilà. Et comme je dis, voilà, là, c'est un truc virtuel. Ah non, oui, je crois que j'avais dit. Ouais, oui, d'accord, oui, j'avais mis 20 Tera, enfin, 20 gigas, pardon. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris des jeux, on va dire, pas très lourds. Voilà. Donc après, là, vous prenez, vous ajoutez ce que vous avez besoin d'ajouter. Là, par exemple, il y a mon DVD. Là, il y a mon ISO. J'ajoute d'autres ISO et ça tourne parfaitement. Ça ne bronche pas. Ça marche super bien. Voilà. Juste à ajouter la petite communauté. Là, vous cherchez PS3 NetServe. Voilà, juste ici. Et tranquillement. Donc ça, c'est pour Synology. Après, comme je dis, faut pas prendre peur. Vous pouvez l'installer. Vous pouvez l'installer sur du Windows, enfin, un peu partout en vrai. Et en vrai, là, il vous dit en fait ce qu'il est capable de lire, hein. Donc, il est capable vraiment de lire, vous voyez, beaucoup, 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 beaucoup de choses en vrai, hein. Donc, voilà, voilà. Là, ça vous explique, scan for content, voilà, ça vous donne carrément la marche à suivre. Voilà, hein, franchement, rien de plus, hein. Et là, vous avez, je dirais, donc forcément pour faire tourner sur Docker. Donc si vous avez un NAS, n'importe quoi d'autre, même un PC Windows, en vrai, peut faire tourner un Docker, ben, vous pouvez l'installer sur Docker. Par exemple, il y a même une appli apparemment Java Android, je ne savais pas. OpenWRT, honnêtement, je sais pas ce que ça signifie. Je m'y suis jamais intéressé. Bon, Synology. En fait, ça, c'est le package qu'on télécharge depuis le truc et c'est mieux de le télécharger directement depuis Synology, je trouve. En vrai, hein. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Ça, c'est une version modifiée apparemment pour les jeux qui sont cryptés. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas. Ça, c'est une version qui est modifiée pour Multiman. Bon, en même temps, franchement, le mieux, c'est d'utiliser Webman. C'est le plus récent et c'est celui qui marche le mieux, quoi, je dirais. Et là, PS3 NetServe by Cobra for Linux Windows, voilà. Donc vous avez tout. Je vous mets tous les liens en description. Et puis voilà quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois, on va encore faire une vidéo un petit peu orientée, non pas un petit peu, complètement orientée, je dirais, dans l'informatique. Euh, on va s'amuser à transformer un Synology, ouais, parce que moi, comme je dis, j'ai un Synology, donc autant s'amuser un petit peu avec. On va s'amuser à transformer un Synology en machine un petit peu tout en un, hein. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez plu, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Le cas échéant, faites-moi savoir dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous intéressent, parce qu'en vrai, on peut parler de plein de choses dans l'informatique, hein. Et en plus, bon, là, c'est dans mon métier, on va dire.
Donc, on peut aborder un paquet de choses, hein. S'il y a même des explications à donner, je sais pas, même des trucs qui peuvent paraître bêtes, mais vous savez pas ce que c'est une adresse IP, vous savez pas ce que c'est un DNS, vous savez pas ce que c'est. Ça peut être l'objet de petites vidéos, même des petits shorts en vrai, parce que euh, si vous n'êtes pas informaticien, vous n'allez pas vous amuser à paramétrer ce genre de choses, vous n'avez pas besoin d'avoir l'encyclopédie, juste une explication, c'est quoi, ça sert à quoi, pourquoi c'est utilisé, et voilà quoi. Enfin, je pense que ça suffit amplement. Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci à vous, bonne soirée, ciao, ciao.